plus on a fini, plus on se porte bien. Allez. On termine Bezrat Hashem, les divout, messieurs, tellement important, les divout, on est en plein dedans. La générosité, être volontaire. Regardez ce qu'il dit le Rav, et ça c'est hyper important. Ou bichlal midat hanedivut. Qu'est-ce qui fait partie de cette midat tellement importante de la générosité? On a parlé du don de soi, du don d'argent, du don de la personne, de ses conseils, mais pas que. Sheishal kelav. Val yachush alef sed muat. Être capable de prêter ses affaires. C'est dur. Et on parlait de ça avec Julien par rapport à un projet pendant les fêtes. Et à Jérusalem, d'accord, c'est quelque chose de très courant. Et quand je dis de très courant, moi, ma maison, à Jérusalem, je l'ai prêtée 1000 fois. 1000 fois à des voisins, hein. Pas des gens avec qui on mange, machin, des voisins de l'immeuble, quoi. Ils savaient qu'on n'était pas là, ils sont venus avant de nous demander est-ce que vous serez là ce Shabbat? Parce qu'on a la bat mitzvah du petit, la petite, la bar mitzvah du petit, on fait un Shabbat Ratan, et la famille qui vient, vous pouvez nous prêter la maison? Vous savez? Non, voilà. Je sais. Non? D'accord. Non. Voilà. Ça, Bémet, c'est extraordinaire. C'est chesed. Là où je louais avant d'arriver ici à Ranana, à Jérusalem, c'était un couple assez pas âgé, mais un couple de 70 ans comme ça. D'accord? Très jeune. Non, j'ai pas âgé, ça, ils n'ont pas 98 ans, quoi. Ils ont pas non plus 20 ans. Et c'est des gens qui faisaient pas kippour. D'accord? Des gens des Israéliens, ils faisaient pas kippour. À Jérusalem. Ils faisaient pas kippour. Et bon, bref, ils ont eu un de leurs fils qui a fait tchouva, mais une tchouva fulgurante. Lui aussi, il ne faisait pas kippour, il ne faisait rien du tout. Mais ça, à l'ouest, c'est-à-dire qu'on passait la Shoah, d'accord, les trucs de la Shoah avec les parents, machin, bref. Donc, Ashkenaz qui ne faisait plus rien du tout, bref. Il a eu un miracle qui lui est arrivé. Le fils, il était au Vietnam. Il a failli mourir. Je raconte l'histoire parce que c'est voilà. Mais il a eu un miracle et ça. Il a vu Akadosh Baruch Hu, il a fait tchouva, barbe, kollel, machin. Les parents, ils ne font pas kippour. Et ça a un peu. Moi, j'ai vu l'évolution des parents. Parce que quand je suis arrivé, ils ne faisaient pas kippour, bichla, ils ne faisaient rien. C'est des Israéliens, Ashkenaz. Bon, voilà, bref. Sans vouloir froisser personne. Bref. Et ils commençaient avec les enfants. Alors, ils ont les petits-enfants avec les péotes, les machins, un truc de fou. Et ils commençaient, voilà, un peu plus ça. Et en discutant, ils ont dit quelque chose parce qu'ils avaient des amis, par rapport à leurs amis qu'ils avaient, qu'un fils il a fait tchouva, mais il faut savoir ce que c'est. C'est comme il est mort le mec, c'est comme s'ils ont perdu un fils. Non, maladie encore. Comme s'ils ont perdu un fils, comme s'il doit faire shiva, quoi. T'imagines, il a fait tchouva. Ah non, c'est pas chou et eux, ils se rendaient compte comment eux, ils étaient par rapport au monde de la Torah. Et maintenant, ils se rendent compte par rapport à leurs amis comment eux, ils réagissent, tu vois. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'elle me disait, alors moi, j'essayais de leur expliquer, et on ne connaissait pas ce monde. Il dit, mais depuis que mon fils, voilà, notre fils, il est au collège, il est machin, alors on est plus avec les petits-enfants, machin. D'accord? Ma belle-fille, elle a accouché, mais il fallait voir quelle entraide, ça n'existe pas ça chez nous. Quelle entraide, il y avait les repas qui étaient pris pendant un mois. Tous les soirs, les repas étaient faits par les voisines, par les amis, par les gens qu'elles ne connaissaient même pas. Et ils amenaient des gens qui avaient des filles de 11 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, et ils allaient pour l'aider, pour faire les lessives, pour faire le ménage, pour faire les machins, pour faire des fois à manger. Je dis, mais où il y a ça? Ce que je veux dire ici, c'est que c'est vrai que par exemple à Ranana ou dans d'autres villes, c'est pas quelque chose qui est... T'imagines ton voisin, il tape à la porte, il dit, regardez, j'ai le Shabbat Ratan de ma fille et tout ça, est-ce que vous pouvez me prêter la maison? Tu lui claques la porte à la figure. La vérité, ils ne connaissent pas. Il dit, Blata, pour eux, c'est Blata. Mais à Jérusalem, c'est quelque chose de très courant. Et c'est naturel et c'est normal. Et il dit, le Rav, ça fait partie de la Nedivut. Être capable de prêter. Tu vas en vacances pendant 15 jours, d'accord? Et tu sais que ton voisin, avec qui tu parles, tu as des bonnes ententes, t'es bien. Ton frère, c'est quoi? Oublie le voisin. Des fois, c'est avec quelqu'un de hyper proche. Ton frère, ton père, ton cousin, ton ami à la synagogue. Tu sais qu'il n'a pas de voiture. Et il galère toute l'année pour aller faire les courses. Toi, tu n'es pas là pendant 15 jours. Tu ne veux pas lui prêter la voiture? À part, attention, d'accord, on parle tu sais quelqu'un qui garde les choses, qui fait attention. C'est pas un fou furieux. Pourquoi tu ne prêtes pas ta voiture? Pourquoi? Alors, c'est vrai, les Antillais disent on ne prête ni la femme ni la voiture. Mais quand même, d'accord? La voiture, pourquoi? Ils ne prêtent pas la voiture. Les Antillais, c'est leur vie. Tu sais pas les Antillais comment ils sont avec les... Je me rappelle à Sarcelles. Une fois, je voyais un Antillais comme ça, en train de laver. Je suis resté, j'étais petit. Et je regardais en train de laver, mais c'était
Quelle beauté. Tu le vois, j'ai l'impression qu'il est fait un Sefer Torah. Il est en train d'écrire un Sefer Torah, le mec. Non, Bémet. Et il me voyait en train de le regarder. J'étais à Saint-Cel, c'était en bas de la maison. Bémet, c'est vrai. Et en parlant, j'étais à Saint-Cel, c'était en bas de la maison. Et le gars, il me voyait en train de le regarder ça, machin. Et comme, il m'a dit, nous, les Antillais, on ne plaide pas deux choses. Ni la femme, ni la voiture. En rigolant, bien sûr. Parce que la femme, bon, il la prête. D'accord. Bien sûr. Bref, on a compris. Donc ici, il te dit le Rav, c'est hyper important de prêter. T'as des voisins, t'as un machin, des couvertures, des coussins, prêtez, Blaina, prêtez. C'est extraordinaire, c'est une mida tova. Alors je vous dis, ça c'est monnaie courante. Vraiment, Bémet à Yerushalayim, quelque chose d'extraordinaire. Tout se prête. Voilà, tout se prête, on prête tout. Tout se prête. C'est extraordinaire. On prête le vélo, on prête le machin, on prête le dentier de l'autre pour l'autre. On prête tout. Tout se prête à Jérusalem. Blaina, non mais c'est chesed, tu vois, la Nedivut. Et ça, faut le travailler dans les endroits où c'est un peu moins, faut le travailler. Qu'est-ce que ça te coûte de... Ok, la chambre à coucher des parents, c'est Kodesh Kodashim. Tu la donnes à personne. Ça, tu fermes la clé, c'est personne qui rentre. C'est le terrain, c'est le Santiago Bernabéu, là, comment il s'appelle? Voilà, ça tu prêtes pas, fils. Ça c'est pour le... Mais tu as encore 4 pièces, tu as encore 4 chambres. Tu peux pas prêter ta maison, qu'est-ce que ça fait? Tu rends service, les personnes sont contentes. Encore une fois, quand tu sais que les personnes vont garder ta maison, c'est des gens qui sont éduqués, pas des gens... d'accord? Mais c'est une grande mitzvah. Alors il dit le Rav, pas pour Nedivut, être capable de prêter ses affaires. Qui mitzvah rabbaï, c'est une grande mitzvah. Mais la reine, yé mechachev schar mitzvah kenegel efseda. Et c'est que dans tout comme ça, regarde ce que tu gagnes, regarde ce que tu perds. Regarde ce que tu gagnes à prêter, et regarde ce que tu perds à ne pas prêter. Ve'ata en be'avon kanashim amitzriot, aivriot. Ve'isha aina tzara le'ashilet kelea. Alors regarde ce qu'il dit le Rav ici. Il dit, a priori, une femme, elle a plus de mal à prêter qu'un homme. L'homme, il a plus tendance à prêter qu'une femme. Une femme, elle a, d'accord, c'est mon Magimix, c'est mon ninja, c'est mon machin, elle va me trouver, elle va me changer une tornite, moi j'avais le truc, c'est mon machin, c'est mon couteau, c'est mon truc, c'est avec ça que je coupe, c'est avec ça que je fais. Peut-être qu'une femme, en tout cas le Rav, s'il le dit, c'est que c'est vrai, d'accord. Une femme, elle a moins cette tendance, entre guillemets, à vouloir prêter les choses. Et donc, elle n'a pas de voiture, si, pour elle, pas de voiture. Donc, c'est au mari à la maison, d'accord, de faire en sorte qu'à la maison, on soit une maison de chesed, une maison de nedava. Ve'yadoua mamar batum zem livracha. Shanegaim ayu baim al tsarei ayin shen rotzim lashil kelev. Ah, il a fait ce qu'on a vu dans Metzora. Tazria Metzora. Il y a écrit là-bas, pourquoi est-ce que les Negaim, pourquoi est-ce que la plaie, elle arrivait dans les murs des maisons? Mishum tsarut ayin. Parce que les personnes, elles avaient tsarut ayin. Un œil, non, un œil. Non, tsar. Non, court, étroit. Donc ils n'avaient pas de cœur, ils étaient radins. Sur la radinerie, allez voilà, clairement. D'accord? Tsarutaïn, c'est pas Aïn Tova, je donne, Barbour, tu viens à la maison, tu gardes 4 coca, t'en mets un, tu machin. Donne, qu'est-ce qu'il y a? C'est la bracha. Prête. Donc les Negaïm, ils venaient à la maison Chazé Shalom à l'époque, d'accord? À cause de Tsarutaïn, parce que les gens ils étaient radins. Vaya Omer Shenlo. Quand quelqu'un vient lui demander quelque chose, il dit non, je suis désolé, je n'ai pas. Non, il a dans la cave, il en a 18 bouteilles d'huile. C'est un Tunisien, il n'a pas d'huile. 18 bouteilles d'huile. Tu peux pas en prêter une. Comme il dit le Rav Dessler. C'est quoi le véritable chesed? C'est quoi le véritable chesed? Le chesed dans son absolu. Non. Ça, c'est un pigeon. Non, je rigole. Voilà. C'est prêter quelque chose dont on a besoin. Il dit Rav Dessler, quelqu'un il vient te demander une bouteille d'huile. Maintenant, tu viens d'aller au Chéret, on a 18 à la maison. Toi, on prêtait un. Attends. C'est chesed, attention, tu as fait chesed, tu as quand même donné. Mais ce n'est pas le chesed que la Torah attend de toi. C'est qu'il te reste une bouteille d'huile, toi tu en as besoin de faire les pâtes, et lui aussi il en a besoin. Alors tu vas partager. Là c'est du véritable chesed. Quand tu partages quelque chose que tu as besoin. Ça c'est du chesed. Qui ne pouvait pas te donner en retour. Non, ça c'est chesed shel emet. On m'a dit c'est quoi chesed shel emet? C'est le chesed qu'on fait avec un mort, parce qu'il ne peut pas te le rendre en retour. Ça c'est chesed shel emet. Ouais, vous allez voir bientôt, vous allez voir. Vaya omer sheno. Il galait Shamaïm Avono. Et donc le type, il venait le voir, on lui disait dis-moi, tu me prêtais machin, t'as un couteau, t'as un marteau, t'as ceci, t'as cela. Il dit non, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il y avait? T'as pas? Akadosh lui a montré à tout le monde que t'avais, et finalement t'as pas voulu prêter. Qu'est-ce qu'il y avait? Les Negaïm, les plaies sur les murs. Ou va à Kohen, mitzvah, opinou et tabaï, motzi, kelav lachutz. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? On devait vider la maison entière, on vidait. Pas pour que tu déménages dans une maison plus grande, juste pour les sortir. Tu n'as pas voulu sortir tes ustensiles, ils vont tous sortir dehors, ils vont être dans la rue comme ça, et tout le monde va les regarder. Mais tu galères pato, et on va voir ta honte que tu as. C'est dur de prêter. C'est dur de prêter à Kadosh Bétonné, c'est à toi.
Après 120 ans, tu vas partir avec. Il va dire ta mère aussi. Après 120 ans, tu vas partir avec. Ta trottinette, elle va venir avec toi. Oui. Ta voiture, elle vient avec toi. Non. Alors, ton lit vient avec toi. Ton coussin vient avec toi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Même pas avec des chaussettes, tu pars de ce monde-là. Même pas avec des chaussettes. Et tu fais le beau, non, je peux pas. C'est pas toi. Biprat, Binyan Sifra Kodesh. Et il dit en particulier, alors je vous dis franchement, je prête plus. Je vous le dis, non, je prête plus. Ah, j'ai des livres qui étaient, mais pas chers. Pas chers. Oui, pas chers dans le sens cher. Introuvable. Non, pour plein de raisons. Mais pas un, plusieurs. Que j'ai jamais plus retrouvé, on me les a jamais rendus. Je vous dis franchement, je ne prête plus. Tu veux lire, tu viens à la maison, tu fais bibliothèque. Ah oui, c'est enregistré. Est-ce qu'on apprend? Ah oui, mais je les ai en appel 1000 fois. Quand j'étais à la synagogue avant là-bas, parce que je me suis dit, peut-être j'avais à Jérusalem, j'avais quelqu'un qui était venu chez moi, j'ai prêté, j'ai lancé des appels partout. Jamais retrouvé des livres hyper, non seulement importants pour moi au niveau de l'étude, mais surtout au niveau sentimental, ouais, sentimentaux. Ne prêtez jamais des livres que c'est quelqu'un d'important qui vous l'a offert, ou c'est avec un. Ne prête pas, les gens ils vont pas te le rendre. Ils vont pas te le rendre. Et je me rappelle, il y a un livre que c'était avec ma mère qui m'avait offert, mais vraiment très très important pour moi. Elle m'avait écrit un petit mot et tout. Et je me rappelais toujours, j'ai la tête de la personne qui me l'a pris, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de sa tête. Mais je me rappelle de la scène. Et le gars, il m'a dit, je t'en supplie, c'est magnifique, ça, je te le rends. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai dit, mais je peux pas. Il m'a jamais rendu. Je sais pas qui c'est. Pas un. J'avais un livre de mon grand-père, paternel. Alors, bon, en français, c'était sur la Tunisie, mais un vieux livre comme ça sur la Tunisie et tout. Et bon, c'est hyper intéressant parce que c'était vraiment l'histoire, tu vois, des Tunisiens, mais magnifique. Bref, avec plein de choses. Mais ce qui était magnifique dans ce livre, par exemple, c'était qu'il avait écrit lui-même des petites anecdotes. En crayon, des anecdotes à lui. Je l'ai plus. On me l'a pris. Je sais plus à qui je l'ai prêté, je sais plus machin, et le personne ne m'a jamais rendu. Jamais rendu. Et j'ai fait des appels dans tout le monde. Même pas, tu viens, tu lis à la maison, tu fais le bibliothèque, ça j'accepte. Mais je ne ferai plus. Bon, alors le rab, en tout cas, il dit il faut prêter ses livres. Et l'argent. Comment? L'argent. Mais Vada, ça c'est Alva. Mais on sait qu'il n'y a pas une grosse partie qui revient jamais. Hein. Alors, si tu sais que la personne ne va pas pouvoir te le rendre, t'as pas de. Quoi? Non, quand tu connais pas bien la personne. Non, ça dépend, il faut se renseigner sur la personne. Mais Rila, il faut se renseigner. On n'est pas des pigeons. Il y a une grande mitzvah de. Oh, sinon, tu sais, mon tzaddik, sinon ce qui se passe, tu es ouvert un lave de la Torah. Toi, tu es ouvert un lave de la Torah. Un interdit de la Torah. Il venait hiver, le titan Mirchol. Si. On en connaît. Si on peut pas rendre, s'il peut pas rendre. Mais il y a plein qui empruntent et il ne peut pas rendre. Pardon? C'est un don, c'est plus un prêt. Ouais, on sait que ça. Non, alors c'est un. D'accord, toi, dans ta tête, on parle pas de ça. Je parle vraiment de prêter. Si tu prêtes vraiment ton argent en pensant qu'il va te revenir, parce que tu as prêté juste pour qu'il revienne, et tu penses qu'il te revient, il faut vérifier à qui tu prêtes. Si la personne est solvable, c'est pas maintenant, mais quelqu'un c'est qui est sérieux, quelqu'un qui est toujours remboursé, elle me la sonne. Ouais, c'est en train de la chômera, tu vas demander à notre ami, je vais dire attends, il m'a pas rendu, tu sais pas, peut-être oui, peut-être non, tu entends des histoires pas possibles. Tu rigoles ou quoi? Tu entends des histoires pas possibles. Non, bah alors ne prête pas, alors reste chez toi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Avant de prêter, tu dois te renseigner, c'est tout. Oh, sinon, toi-même, t'es ouvert un lave, et l'ifné vient chez le Mirchol. Le prix, c'est pas mieux que le don? Non. Le prix, j'ai appris. À quelqu'un qui est capable de rendre. Si mais la personne, tu sais que c'est un pas beau parleur, et il a emprunté à toute la terre. Sinon, ça s'appelle pas un prêt. Ça s'appelle pas un prêt, exactement. Alors maintenant, toi, tu sais que le type, il est dans la zut. Et tu sais de toute façon qu'il va jamais rembourser. Et tu as de l'argent blainara, on veut tu en voilà. Fais-lui un don, il n'y a pas de problème, je t'ai rien demandé. S'il met l'argent dans le Comment? Il a fait. D'accord. Fais-lui un don, ça n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il y a un problème de l'ifné de Lucien Mirchol. Et la personne qui emprunte, elle ne peut emprunter le Shulchan Aruch. Prochaine Mishpat, tu ne peux pas emprunter si tu ne sais pas si tu peux rembourser. Ça sourd, c'est interdit. C'est dans ce sens-là. Donc tu l'amènes à fauter la personne. T'as pas une mitzvah d'amener une personne à fauter. Ok. Bon, alors je continue ce qu'il dit là quand même. Oui, Pral Minyan Sifrei Kodesh. C'est important aussi de prêter ses livres de Kodesh. C'est une idioute Gdola. Ah, j'ai tout perdu. Shelo limno atom ibalav lachil sifara yechol shoel velo yachul jefsed akricha. Alors lui, il parle autre chose. Le Rav, il dit par rapport à on va t'abîmer le livre. Moi, j'ai jamais eu peur qu'on m'abîme le livre. J'ai dit voilà, maintenant j'ai peur qu'on me le rende pas. D'accord? Mais si maintenant tu as peur d'emprunter comme ça pour qu'on va t'abîmer ton livre, machin, ça fait pourquoi un livre? Pourquoi on étudie dedans? Alors n'aie pas peur de la kricha, pas la kricha, t'inquiète pas. Qui reze davar gadol shikadvot basfarim. Sheesh kabbalah la kedoshim shimi sheno mashit sfarim lo yisharu acharav lebanam chadesham. Bon, ben je me mets à emprunter mes fils. C'est bon, il m'a, d'accord, c'est bon.
Bon, bah, tu qui veut venir à la maison, la bibliothèque, elle est ouverte. Elle est ouverte, d'accord? Juste, je prendrai votre nom, votre date zéhout, c'est tout. Et le numéro de téléphone. Voilà, on va faire comme ça maintenant. Voilà. Hatati Pachachi. Je reconnais ma faute. Un dépôt de caution, 50 shekels. Non, numéro de caution, je prends j'écris le livre, j'écris le nom et j'écris le numéro de téléphone. Très bien, quoi la carotte, ça c'est un bon conseil. Ok? Les autres, bon, venez à la maison. Venez, je vous supplie, venez à la maison. Et il dit, donc, c'est ça que tu dois avoir peur, ne pas t'empêcher de prêter tes livres. Comme ça, Yehon va cher Bebeto. Bebeto, c'est un très grand joueur de foot. Très très grand joueur de foot, Bebeto. Ouais, exactement. Et ils ont gagné en 94. Bref, t'étais là? Non, t'étais pas né. Bref. Et grâce au fait que tu vas donner tes livres et tu vas prêter tes livres, Hon va cher Bebeto. Tu vas avoir beaucoup de richesse et beaucoup de Hon, d'accord, de bien à la maison. Mais si tu de la had, et c'est une grande sitkout, on termine. Et donc il dit aussi l'indivout, c'est être capable d'aider avec son corps, pas avec ses livres, pas avec son argent, avec son corps, avec son intelligence, avec ses conseils. Si toi, tu es quelqu'un de bon, tu as des bons conseils, tu te dois de donner des bons conseils aux gens. Si tu as une chokhmat traim, il y a des gens, ils ont une chokhmat traim, une vision, une intelligence de vie extraordinaire. Mais pourquoi Dieu te l'a donné? Pour que tu le gardes pour toi. Il y a un Yetzarara. De dire, bon, moi je vais réussir, l'autre il va se planter. Non, va donner. Toi, tu as eu ça, le type il est en train de faire, toi, tu as fait ce qu'il fait maintenant, ou le business qu'il fait maintenant, toi tu l'as fait il y a 10 ans. Tu connais les comment ça marche pas, qu'il faut aller voir, comment il faut aller voir. Là où les combines, là où il ne faut pas se planter, là où il faut mettre les. Pourquoi tu ne vas pas l'aider? Tu as l'expérience. Ça fait partie de l'année d'août. Comment? Il est en fin de cours, il a pas son début. On vient de te dire, générosité, donne. Ou Birkla l'année d'août, chez Yenadi Bigomato, Moatsotav, était conseil. La Zol Echol Shoel Mimeno. Tout celui qui vient te demander, qui n'est pas passe au bureau, je te facture. Ezra, Velo Imana Shum Tov Biyot, Leel Yado Lasot Ason, Yase Be'en Yafa. Si tu as la possibilité de faire du bien autour de toi, fais-le. Fais-le. On a bien compris. Mais si quelqu'un ici à Sérog, 2 minutes, il te demande il va pas demander ta savoir et te dire vas-y, qu'est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, qu'est-ce que je dois vendre, pas vendre. De manière générale, qu'est-ce que tu penses d'économie mondiale aujourd'hui, la situation? Réponds-lui, qu'est-ce que ça te coûte? Il t'a pas demandé un conseil sur ça ou sur cette chose-là. Et peut-être que parce qu'il voit qu'il est intelligent ce mec-là. On peut prendre rendez-vous. Là, t'as chopé un client. Eh oui. D'accord? Parce qu'en réalité, à qui tu fais plaisir en premier? À Kadosh Baruch. Lorsqu'Hachem il voit que tu es Nadiv Lev, lorsqu'Akadosh Baruch il voit que tu es tourné vers les autres, ben tu donnes de tes conseils, tu donnes de ton temps, tu donnes de ta personne, tu donnes de ta Torah, tu donnes de ta Chokhmah. Alors Kadosh Baruch il est quoi? Il est le plus heureux du monde. Parce qu'on a expliqué plus d'une fois, Kadosh Baruch c'est comme papa-maman. Lorsque le père et la mère ils voient que les frères et les sœurs ils s'entraident, l'autre c'est un dentiste, l'autre c'est un médecin, l'autre c'est un avocat, l'autre c'est un garagiste, l'autre c'est un truc et machin. Ils donnent des conseils, ils sont ensemble, ils s'aident, ils s'entraident. Les parents, même si les enfants c'est des hamar, ils sont contents les parents. Là-bas ils sont contents parce qu'il y a la redoute, mais je suis sérieux. Oui, d'accord? Quand il y avait la redoute, vous avez Dazara, on gagnait les guerres. Là-bas, quand je voulais, était content. Au moins mes enfants, eux ils m'ont abandonné. Moi je suis à l'EHPAD, mais au moins eux ils sont bien entre eux. Bah au Hachem. Tu comprendras ça qu'ils vont grandir les enfants. Permettre. C'est tout ce qu'on veut, qu'il y ait un doute entre les enfants. Alors ils sont pas, ils nous ont oubliés, mais ils sont ensemble. Bah au Hachem, c'est qu'on a tout gagné, qu'on est une famille unie. C'est ce qu'il voit Kadosh Baruch. Lorsque l'âme Israël il est uni, c'est comment on voit qu'on est unis? Shem Ishmor, à l'inverse, qu'on met des bâtons dans les roues de l'autre parce que tu sais qu'il va ouvrir un magasin à côté de chez toi, à côté de machin. Shem Ishmor. Il n'y a pas l'histoire de famille? Entre frères, ils étaient associés, pas associés, l'autre machin, ils se sont entretués. Ouais. Ben, c'est horrible. C'est horrible. Pareil dans l'âme Israël, à Kadosh Baruch, ce qu'il attend de nous, cet ardoute-là. Ugmulo Ishalem, là. Et quand le père, il voit qu'un de ses enfants, un de ses fils, un de ses filles, elle est là, elle fait la redoute, elle aide, elle est machin. Le père, il est barmour après. Je vais lui donner les moyens, moi, à ma fille, à mon fils, de pouvoir encore plus aider ses frères et sœurs. Mais pas Kadosh Baruch, il fait pareil. Si toi, quand tu es tourné vers tes frères et tes sœurs, Kadosh Baruch, il va te donner.